Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Le Dernier Cri. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Merci Papa pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ton nom. Seigneur, vraiment, éclaire-nous Seigneur encore. Nous voulons vraiment demeurer dans ta parole, être attachés Seigneur à tes enseignements et que nous soyons vraiment ces disciples que tu veux, que tu cherches et ces adorateurs en esprit et en vérité, que tu cherches aussi Seigneur. Alléluia Papa, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, donc nous allons partager plusieurs versets. Nous allons citer les Écritures au travers de ce partage. Et nous allons commencer par le livre de 1 Jean, 1 Yohanan, chapitre 1 au verset 2. Ce qui était, donc il s'agit de la parole personnifiée, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. À plusieurs reprises, à 2 reprises, nous voyons que la vie nous a été manifestée. Donc, je reprends le dernier passage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Donc ici, l'apôtre Jean, en accord avec les autres disciples, voilà, les autres apôtres, en fait, va dire que dès le commencement, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont vu de leurs propres yeux, ils ont touché aussi de leurs mains la vie qui était vers le Père et qui a été manifestée sur cette terre, qui a été manifestée, qui a été personnifiée, qui a été incarnée dans une chair humaine, la vie. Donc, ici, nous voyons plusieurs, dans les Écritures, dans les Évangiles, dans les Épîtres, plusieurs passages qui sont en rapport avec la vie éternelle. Beaucoup de passages, voilà, citent effectivement que le Seigneur a fait une promesse, le Seigneur nous a donné, le Seigneur nous donne la vie éternelle. En fait, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Concrètement, quelle est la vision céleste? Quelle est la vision du Seigneur? Quelle est la compréhension vraiment que nous devons avoir, bien sûr, par le Saint-Esprit, de la vie éternelle? Puisque nous, les hommes, les êtres humains, nous avons une vie. Nous sommes en vie sur cette terre. Nous avons une vie. Voilà. Nous vivons jusqu'à la mort. Maintenant, quand on lit les Écritures, on se rend compte qu'il nous est parlé d'une autre vie. En fait, on comprend que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour nous donner la vie éternelle. On voit souvent des passages et on peut prendre 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 11. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Et voici ce témoignage, c'est qu'Élohim nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Alléluia. Elohim nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils d'Élohim n'a pas la vie. Donc, je disais tout à l'heure que une personne athée, une personne incroyante, un bouddhiste, un musulman, voilà, n'importe quelle personne voilà, même d'une autre religion, en fait, cette personne, elle a une vie, elle vit, on lui pose la question, elle va nous dire, mais je vis, j'ai une vie, voilà, et je vis jusqu'à ma mort, certaine. Mais là, nous voyons que les Écritures, l'Évangile nous apprend
qu'il y a une autre vie. Alors, et cette vie est dans le Fils, cette vie est dans Jésus, cette vie est dans la personne de Yahushua. Et verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Ah, donc celui qui a Jésus, celui qui a Yahushua, va manifester une vie qui n'est pas une vie humaine, qui n'est pas une vie charnelle, qui n'est pas une vie de ce monde. Oh là là, mais là maintenant, il faut qu'on s'arrête et qu'on aille doucement, en profondeur, pour comprendre. Il y a plusieurs passages, je me répète encore, et c'est vrai qu'on peut lire la Bible depuis bien longtemps, on peut lire les Écritures, on peut lire les Évangiles avec ces passages qui concernent la vie éternelle, qui concernent la vie, et ne pas saisir le sens, ne pas comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, ne pas comprendre l'identité qui est attachée à l'Écriture pour la vie, concernant la vie. Alors nous allons voir, encore une fois, dans le lexique biblique, qu'est-ce que les Écritures veulent dire par la vie éternelle. Est-ce qu'il s'agit seulement du fait que cette vie éternelle, c'est le paradis, c'est le lieu, l'habitation où après la mort, bien sûr, nous qui croyons au Seigneur, nous allons rencontrer le Seigneur là-haut, dans le ciel. Est-ce qu'il s'agit de cette vie éternelle, c'est-à-dire l'éternité avec le Seigneur, la vie, l'éternité, le temps qu'on passera là-haut avec le Seigneur? Non, ici, il y a un autre sens, il y a une autre signification, un autre aspect que nous allons découvrir dans le lexique biblique et au travers des Écritures. Quand Jésus dit en Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, dans ma marche, dans ma communion, dans ma marche par l'Esprit, dans ma communion avec le Seigneur, que veut dire Jésus? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « Je suis la vie » ? Quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Quand en Jean 6, 63, on peut prendre les Écritures, Jean 6, 63, quand il est dit c'est l'Esprit qui vivifie. Une autre version, la version originale va dire c'est l'Esprit qui donne la vie. Alléluia, c'est l'Esprit qui donne la vie. Donc le Saint-Esprit alimente le croyant d'une vie nouvelle, d'une vie manifestée qui est en Yahushua HaMashiach. Ah là là, Seigneur. Donc, nous, l'être humain, nous avons notre vie charnelle qui est mêlée avec notre sang, avec notre âme, remplie de défauts, remplie de blessures, remplie de sentiments, d'émotions, de traumatismes, d'expériences qui nous ont marqués et qui sont encore peut-être gravées dans notre cœur. Nous avons une vie, sur terre, nous avons des attirances, nous avons des convoitises, nous avons des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, des choses qu'on ne supporte pas, des choses qui nous blessent, des choses qui nous froissent. Voilà, nous avons une vie. Vous voyez, c'est ça, la vie humaine, la vie de l'homme, cette vie charnelle qu'on a héritée d'Adam. Qu'on a hérité d'Adam depuis tout bébé. Nous avons cette vie-là. Cette vie aussi qui aime le péché, qui est attirée par aussi des choses qui sont contraires à la parole. C'est normal parce que nous sommes charnels. Or, la chair est contraire à l'esprit. La chair n'aime pas ce qui concerne le Seigneur. Donc ça, c'est notre vie. Voilà, on a des choses cachées à l'intérieur encore, qu'on n'aime pas trop remuer, des blessures. Ça, c'est notre vie. Maintenant, les Écritures nous parlent de la vie manifestée que les apôtres ont vue, qu'ils ont touchée, et c'est la parole de vie, c'est Yahushua. Donc, qu'est-ce qui animait Yahushua? Quelle était la vie de Yahushua HaMashiach? Et nous allons voir, par exemple, on veut prendre aussi Jean
Ça, c'est un passage qui est très connu, un passage qu'on utilise aussi beaucoup dans l'évangélisation, un passage qui est connu depuis notre conversion, Jean 3,16, par exemple. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, ça ne concerne pas uniquement le fait d'être dans l'éternité avec le Seigneur et d'être sauvé de l'enfer. Non. Ici, les Écritures ne s'arrêtent pas à cette seule dimension d'être sauvé de l'enfer et de passer l'éternité avec le Seigneur, d'être dans l'éternité, non. En fait, ici, nous voyons un autre aspect. Et l'autre aspect, c'est, nous allons voir lexique biblique. Nous allons aller doucement. Alors, lexique biblique, Jean 3,16. Voilà. Et on tape sur vie éternelle, donc la vie. Et que veut dire vie? Vie vient du grec zoé. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que la vie, là, dont il est question dans la parole, dans les Écritures, dans de nombreux passages, c'est la plénitude absolue de la vie, à la fois essentielle et morale. Waouh, Seigneur! La plénitude absolue de la vie, essentielle et morale. Donc on comprend que la vie éternelle dont il est question dans les Écritures nous parle d'une vie essentielle, en fait la vie morale. Donc la vie morale, là, il est question de la moralité du Seigneur, de la pureté du Seigneur, la sainteté du Seigneur, l'amour, la miséricorde, la justice de Yahweh, du Créateur, de notre Père Céleste. Voilà la vie qui a été manifestée. Donc quand les Écritures nous disent c'est l'Esprit qui donne la vie, que mes paroles sont esprit et vie, Jean 6, 63, 64. Mes paroles sont esprit et vie. Il est dit aussi en Jean 5 que c'est le Seigneur, le Père qui donne la vie. Oh là là! Seigneur, c'est cette moralité autre, cette moralité différente, cette moralité unique du Seigneur, le caractère du Seigneur qui nous est transmis par le Saint-Esprit. Et la parole que nous lisons va produire la vie. Voilà pourquoi Jésus, Yahushua, c'est lui l'arbre de vie. Il est l'arbre de vie, il est le cep de Jean 15. On peut lire Jean 15 rapidement, juste pour montrer les Écritures. Jean 15, je suis le véritable cep. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Donc c'est lui l'arbre de vie qui va produire les bons fruits en moi, les bons fruits dans la vie du croyant, qui va alimenter l'esprit du croyant, qui va alimenter l'âme du croyant par les fruits, le fruit de l'esprit, la bonté, l'amour, la miséricorde, la patience, le contrôle de soi, la haine du péché, l'amour pour le Seigneur. Vous voyez, donc, quand on regarde la définition de le lexique biblique, on continue. Donc, c'est la vie à la fois essentielle et morale qui appartient à Elohim, au Seigneur et à Christ. Et en petit b, nous voyons la vie réelle, la vie véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Elohim, une vie consacrée, vouée à Elohim. Donc la vie éternelle, c'est ça, c'est aussi cette vie de consécration, la même vie de consécration que le Seigneur a menée sur cette terre. Cette vie nous est communiquée. Je ne sais pas si on se rend compte de notre identité, je ne sais pas si on se rend compte du pouvoir de la vie que le Seigneur nous a donnée par grâce. Voilà pourquoi en Romains 6, je vais essayer de retrouver ce passage, Romains 6 au verset 23, il est dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit d'Elohim c'est la vie éternelle par Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Alléluia. Donc nous avons une vie sainte, une vie pure, une vie de miséricorde, une vie de prière, une vie qui est attirée par les choses d'en haut, une vie, en fait la vie du Seigneur qui nous est communiquée. Quand on a le Fils, on a la vie,
nos pensées seront attirées par les choses d'en haut, au quotidien. Nos pensées seront attirées par les choses du royaume. Notre cœur, l'animation de notre vie sera portée vers les intérêts du Seigneur, vers le cœur du Seigneur, vers ce qui intéresse le Seigneur. Notre vie, la vie nouvelle que nous avons reçue du Seigneur va nous porter, à considérer effectivement l'œuvre du Seigneur, à considérer les choses salutaires, les choses essentielles. Voilà, le lexique biblique l'a bien dit, c'est la plénitude absolue de la vie, à la fois essentielle. Donc, nous allons de plus en plus nous attacher aux choses essentielles qui sont sur le cœur du Seigneur, les choses salutaires, pas des choses où on tombe dans des débats, dans des querelles, dans des disputes par rapport à la Torah, des disputes par rapport aux choses qui ne sont pas salutaires en fait. Donc cette vie éternelle, nous allons parler de ça en introduction ce soir. Si le Seigneur permet, nous allons continuer. Mais comprenons que dans la parole, alors on peut prendre aussi, ça me vient, Romains 6, puisque nous y sommes, au verset 4. Verset 4, oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que, Romains 6, verset 4, comme Mashiach est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En fait, nous sommes chairs, nous avons notre chair là, nous sommes charnels, notre chair, mais notre esprit nouveau, c'est ce réceptacle qui va recevoir la vie nouvelle du Seigneur, qui va recevoir cette onction pour que nous puissions aimer la sainteté du Seigneur, que nous puissions aimer la vie de prière, que nous puissions aimer la parole, la vérité, que nous allons aimer de plus en plus la vérité, brûler d'amour pour la vérité. Voilà pourquoi un chrétien véritable qui a la vie, il n'aura de cesse que d'aimer la vérité. Il n'aura pas peur d'exposer ses péchés, d'exposer ses défauts, de se remettre en question, de se repentir, même publiquement. Mis à part le fait que dans la solitude, dans son intimité, il confesse ses péchés, mais même aussi au niveau public, il n'aura pas honte de se remettre en question et de dire ses erreurs aux frères et sœurs. Alléluia! Cette vie nouvelle. En fait, nous marchons en nouveauté de vie quand on a reçu le Seigneur. Donc nous devons prier quotidiennement pour dire: Seigneur, remplis-moi de ta vie. Saint-Esprit, c'est toi qui donnes la vie. Je suis relié au cep. Je suis relié à toi, Jésus. Tu es la tête. Et ce que je tiens à dire, je ouvre la petite parenthèse, c'est important. Pour recevoir la vie du Seigneur, pour manifester cette vie du Seigneur, nous devons, c'est essentiel, c'est capital, nous devons rester attachés à la tête, à notre maître, à la priorité. C'est lui qui donne la vie. Donc, en étant attachés à la tête, en étant attachés à notre Seigneur, nous rejetons l'idolâtrie, nous rejetons la dépendance des hommes, nous rejetons le fait de toujours, être dépendant, alimenté par les hommes, par un pasteur, un apôtre, un prophète. Voilà, c'est vrai que ces serviteurs, ils viennent pour compléter notre foi, pour aussi nous enseigner, pour nous exhorter, c'est vrai, pour compléter ce que le Seigneur déjà au préalable nous donne dans l'intimité avec lui. Alléluia. Donc, voilà pourquoi nous devons faire attention pour ne pas nous assécher, devenir secs comme des bois secs. Et le Seigneur, lui, il rejette effectivement les bois secs. Il dit, ça ne sert plus à rien. Il faut que nous soyons remplis de la vie du Seigneur. Et 1 Jean 2 au verset 20, un autre aspect de la vie du Seigneur. 1 Jean 2 au verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est une promesse, c'est la vie éternelle. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc, même cette vie du Seigneur en nous va nous préserver de l'égarement. C'est-à-dire demeurer dans la vie, prier tout le temps pour que le Seigneur nous donne sa vie, que nous demeurions dans sa vie, qu'il nous remplisse de sa vie, que nous soyons alimentés encore à nouveau par sa vie. Ça va produire cette haine du péché. Ça va produire en nous cette urgence-là de sortir de l'apostasie et de rester dans la vérité, de rester dans la parole, de rester dans la doctrine du Seigneur. Alléluia.
Verset 27, et l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Donc, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, alléluia, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, oui, l'onction est reliée à la vie éternelle. L'onction, on voit bien qu'il y a un lien entre vie éternelle et l'onction. Donc, l'onction que nous avons, en fait, la vie que nous avons, en fait, va nous pousser, en fait, à aimer aussi l'enseignement, à désirer l'enseignement, à désirer la formation du Seigneur et surtout à demeurer dans l'enseignement doctrinal, voilà, biblique, l'enseignement apostolique, l'enseignement des apôtres et des prophètes de la Bible. Pas d'un homme, mais de la Bible, ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous exhorte à persévérer et à demander au Seigneur sa vie. Vous voyez, dans toutes les Écritures, les Évangiles, nous voyons souvent la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. C'est une nouveauté de vie, c'est une autre vie, une vie sainte, une vie pure, une vie consacrée, une vie zélée pour le Seigneur, une vie qui va être attachée aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas, une vie qui va être attirée aussi pour se préparer pour l'enlèvement. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, merci Seigneur pour ta grâce, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit fort, que le Seigneur nous fortifie. Et vraiment, voilà, et je n'arrive même pas à arrêter. Il y a un passage qui me vient, encore à nouveau, concernant la vie. Il se trouve en Hébreux chapitre 4, au verset 15. En effet, Hébreux 4, verset 15, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, Yeshua, Jésus. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Wow. Il a été tenté comme nous en toutes choses, virgule, mais sans péché. Alléluia. Donc le Seigneur, dans sa vie, va nous donner la force de tenir ferme dans les combats, va nous donner la force, la puissance de supporter les attaques, de supporter les calomnies, de supporter la pression de la famille, la pression des uns et des autres, les injustices, pour ne pas pécher. Voilà, cette vie-là, en fait, c'est vrai que notre chair veut répondre, notre chair veut se mettre en colère, notre chair veut se faire sa propre justice, mais la vie du Seigneur va surmonter, va anéantir et va prendre le dessus sur cette chair qui est en nous. Alléluia, c'est ça la marche par l'Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'on s'appuie sur lui. S'appuyer sur le Seigneur, c'est demander, crier à lui, recevoir et par la foi sa vie. Alléluia. Voilà, c'est le don gratuit d'Elohim, la vie éternelle. C'est la promesse du Seigneur. Il est mort à la croix pour nous donner la vie. Il va dire en Jean 10, je suis le bon berger, je suis venu donner ma vie, la vie en abondance à mes brebis. Alléluia. En Jean chapitre 10, vous pouvez le trouver. Quand on lit le Jean chapitre 10, nous voyons Jésus le bon berger, je suis venu donner la vie en abondance. Donc, vous voyez, c'est une vie en abondance qui ne s'arrête pas. C'est au quotidien, je demande cela au Seigneur, au quotidien. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et Hébreux chapitre 5, nous sommes toujours là. Hébreux chapitre 5 au verset 8. Bien qu'étant fils, Jésus, Yeshua, bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc nous voyons que dans cette vie du Seigneur aussi, il faut s'attendre à la vie, à la souffrance. Il faut s'attendre à souffrir, à vivre le rejet, à vivre des calomnies, à vivre des injustices. Cette vie-là aussi du Seigneur, elle est accompagnée de la souffrance. Tout comme le Seigneur a souffert jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, mais de la même manière aussi nous allons vivre des souffrances. Ah oui, ça on ne doit pas l'oublier. Même depuis de la conversion, celui qui est né de nouveau, qui se convertit, il doit entendre ce message qu'il doit s'attendre à souffrir. Mais il a pourtant appris l'obéissance. Donc si le Seigneur, dans sa nature d'homme, 100% homme,
s'il était 100% homme et 100% divinité, 100% Elohim, ben, il a appris l'obéissance. Ben, nous aussi, cette vie-là, il nous la communique. Il nous communique aussi cet apprentissage de l'obéissance. Et nous serons portés chaque jour dans notre marche par l'Esprit à obéir au Seigneur. Nous serons animés de cette vie-là pour obéir au Seigneur à tout prix, plutôt qu'aux hommes. Alléluia, Seigneur. Oh là là. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire sur la vie de Christ, la vie sainte, la vie pure, la vie d'amour que le Seigneur a manifestée. Tout ça là, en fait, c'est cette vie-là, nous devons rester attachés au cep. Et nous sommes des sarments, nous sommes ces branches-là qui sommes rattachées au tronc, à l'arbre de vie pour porter du fruit. Et c'est lui qui communique la vie, c'est lui qui donne la semence, c'est lui qui produit cette semence en nous. Et nous portons le fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Que le Seigneur soit glorifié. Vraiment, je nous encourage par ces quelques passages et je nous invite vraiment à reprendre les passages, à méditer dessus, à prendre le temps de réfléchir, de méditer, de prendre le lexique biblique pour regarder à nouveau la vie. Vie, alléluia, la vie de Christ. Il est mort à la croix pour nous donner la vie. Quel héritage merveilleux, bien-aimé. Au nom de Yeshua, amen. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.